On a souhaité travailler sur 4 thématiques principales. La première, c'était déjà d'être dans un environnement où on n'est pas en concurrence avec d'autres usages. On est ici sur de la reconquête de sites miniers. Deuxième point, enjeu majeur, c'est l'énergie. Donc on souhaitait être performant de ce point de vue-là en termes d'isolation et d'usage des énergies renouvelables. Là, je suis debout sur de la voirie perméable sous laquelle il y a notre réseau de géothermie, donc le captage en surface, qui alimente nos pompes à chaleur et le chauffage au niveau du bâtiment. Et on a également au niveau production d'électricité 25 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui ne couvrent pas tous nos besoins mais quand même 12% de nos usages hors géothermie. On a à la fois à proximité de l'habitation, du loisir, donc une zone d'activité économique. On a souhaité avoir un aménagement qui soit en transition, qui respecte cette mixité. D'où l'aménagement qualitatif, écologique et paysager qui permet aux riverains d'avoir une bonne qualité et également une bonne image du parc quand on entre dans le parc d'activité. Nous avons des haies bocagères, de la prairie de fauche tardive, une mare écologique, un verger avec des essences traditionnelles. Les eaux pluviales de toiture sont récupérées dans une mare pour alimenter nos sanitaires. Cet aménagement écologique et paysager, pour nous, il était important parce que c'est également un exemple, une vitrine pour les acteurs que nous recevons ici, de manière à leur montrer comment ce qu'on leur propose, qu'on leur dessine, se matérialise. J'ai également pris les devants en proposant deux vélos de service qui sont à disposition des collaborateurs pour des déplacements de petite distance à 5 ou 6 km. Les collaborateurs sont venus me voir d'eux-mêmes pour me proposer de réaliser un potager partagé, écologique. Moi je leur ai dit, dans la mesure où vous en occupez, pas de problème. Donc on a acheté les outils et puis ils gèrent leur potager. Ils se mettent d'accord entre collaborateurs et ça c'est vraiment très appréciable puisque c'est une source de motivation aussi pour eux. Surtout quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin chez soi, qu'on est en appartement. Ici on trouve cette possibilité. Et je pense que le cadre y est pour beaucoup. Ça déstresse tout simplement quoi, d'être là dans le jardin, d'entendre le chant des grenouilles, le chant des oiseaux. Bon, on n'est pas enfermé dans le bâtiment, on a un petit peu le bruit des voitures au loin, mais on n'est pas directement au contact de l'urbanisation et tout ça. On est vraiment en recul, donc c'est vrai que ça reste agréable quand même. Quoi. On est à actuellement environ 50 kWh par mètre carré par an, ce qui devrait être la moyenne de l'ensemble des bâtiments pour 2050, si on veut être bon. Sur la partie également mobilité, même on essaye quand même d'inviter les gens à plus utiliser le train. On a parlé des vélos tout à l'heure. Voilà quelques exemples où je pense qu'on s'inscrit bien dans cette dynamique locale du Douaisis. Il y a des cités où en fait on sait pas, on se pose plus la question. On sait que à court terme, à moyen terme, ces logements disparaîtront pour justement parce qu'en fait ils ne seront jamais performants énergétiquement.